Salut à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je viens vous parler de la chiastolite. La chiastolite, elle est là. Alors oui, je sais, c'est un nom très particulier. Ça nous a valu des fous rires dans les formations de lithothérapie auxquelles on a assisté. C'était assez rigolo. Mais honnêtement, la chiastolite vient du grec chiatos, qui veut dire marqué d'une croix. C'est pour ça qu'on l'appelle la chiastolite, parce que comme vous pouvez la voir, elle est marron, souvent avec une croix noire. Voilà d'où elle tient son nom. Alors, elle fait partie des andalousites, pour ceux qui vont un peu plus loin dans la lithothérapie. Et alors, elle a toute une histoire, cette pierre, parce que elle est là depuis très longtemps, et elle a servi pendant très longtemps d'amulette à tous nos pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, elle servait d'amulette dans ces cadres-là. On en retrouve également quelques traces dans les tribus chiliennes, où là, elle avait une connotation beaucoup plus poétique. Euh, pour eux, en fait, euh, la- c'est la transformation, en fait, c'est le fruit des larmes qu'une jeune fille pouvait poser suite à la perte d'un bien-aimé. Et du coup, la déesse de la terre-mère transformait ses larmes en chiastolite. Voilà, donc c'est quand même un peu plus poétique. Voilà. Alors après, comme toutes les pierres, elle va avoir des vertus sur le physique assez extraordinaires pour tous ceux qui ont des problèmes d'os, d'articulation et même de rhumatisme. Donc tout ce qui est arthrite, arthrose, rhumatisme, tout ça, elle va être top. Et elle va également favoriser, disons plutôt protéger votre système digestif des attaques acides, hein. Elle va venir vraiment contrôler l'acidité de votre corps. Voilà pour les vertus physiques. D'un point de vue un petit peu plus mental, psychologique, évidemment, ça va être une pierre extrêmement apaisante. Elle va calmer les nerfs, mais alors au sens physique du terme, hein, elle détend les nerfs, mais également, évidemment, tout ce qui peut être angoisse, peur, stress, tout ça, ça va venir les calmer, évidemment, par la même occasion. C'est également la pierre qu'on appelle de la régénération et du repos, de la récupération, pardon. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'avoir vraiment un sommeil réparateur et un repos en profondeur, hein, parce que des fois on se repose pas vraiment très très bien. Et le corps, finalement, n'arrive pas à récupérer complètement son énergie. Voilà, d'un point de vue spirituel, parce que c'est peut-être là où elle est la plus intéressante. Elle va venir, hein, cette pierre, c'est, comment vous expliquer, elle équilibre finalement. Alors, je vais commencer déjà. Pardon, j'ai réfléchi un petit peu longtemps, je suis désolée. Elle va déjà commencer par nous servir de bouclier, hein, contre les énergies négatives, quelles qu'elles soient. Voilà, donc déjà ça c'est top. Elle va nous aider en méditation parce que, alors aussi bien dans l'introspection de nous-mêmes, mais également pour favoriser les voyages astraux. Pour ceux qui en pratiquent, elle va grandement vous aider. Elle, c'est la pierre qui va venir harmoniser vraiment de façon spectaculaire, finalement l'équilibre donc des énergies cosmo et des énergies telluriques. Elle vous débarrassera des pensées négatives et évidemment elle va favoriser donc développer disons vos perceptions extrasensorielles. Alors pourquoi je dis c'est assez exceptionnel? Parce que, comme vous pouvez le voir, et que voilà, elle est marron et noire. Les pierres marron et noires en général sont associées au chakra racine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va enlever vos peurs. Elle va favoriser votre ancrage. Mais en même temps, du coup, bah, elle va quand même agir sur votre spirituel et votre troisième œil. Voilà. Au niveau de l'entretien de la chiastolite, bah écoutez, il n'y a pas vraiment besoin de la purifier très souvent parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une pierre bouclier, donc elle n'absorbe pas beaucoup. Par contre, vous pouvez bon, si vous le faites à l'eau de temps en temps. Et après, elle adore donc pour le rechargement tout ce qui va être soleil. Et puis les géodes, améthyste, cristal de roche comme d'habitude. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour sur la chiastolite. Si vous avez d'autres questions, bah, je vous invite à me les poser en commentaire ou directement sur mon site par mail. C'est vrai que je les reçois plus facilement. Des fois, j'ai certains commentaires YouTube qui me passent, je les vois pas. Donc voilà, si j'ai certaines personnes à qui j'ai pas répondu, je suis désolée. N'hésitez pas en tout cas à passer directement
par mon site pour me voir directement finalement. Voilà, je vais essayer de revenir demain parce qu'on est dans une situation donc comme vous savez un petit peu particulière et je peux ne m'empêcher de penser aux gens qui se retrouvent bloqués, donc confinés, avec d'autres personnes qui sont profondément négatives ou qui émettent une énergie négative. Comme vous me regardez, je suppose que vous êtes tous plus ou moins ouverts énergétiquement et du coup que vous prenez cette énergie négative en pleine tête. Donc je vais faire une vidéo alors tout à l'heure ou demain ou tout à l'heure je la pose demain, je le verrai. Vraiment pour toutes ces pierres qui peuvent créer un barrage ou un bouclier de protection pour vous, pour pas que vous absorbiez la négativité et cette énergie négative que les autres peuvent vous transmettre, votre conjoint ou votre conjointe d'ailleurs parce qu'il y en a aussi des pas mal. Et puis les enfants, le stress, de l'argent, de tout ça, tout ce que procure la situation actuelle, hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.